sur la chaîne du Didobel Tarot, de Didobel Tarot. Donc, ici, on veut savoir quelles sont les énergies de votre automne 2025. Qu'est-ce qui vous attend? Alors, tout d'abord, avant de commencer, j'aimerais vous rappeler quelques règles de base. Donc, n'oubliez pas que c'est du général, que vous avez votre libre arbitre. Donc, gardez votre discernement, prenez du recul sur ce qui va être dit. Hein. Ensuite, donc, n'oubliez pas que la cartomancie ne remplace pas une thérapie non plus. Ça aussi, c'est important à signaler. Donc, première chose, donc, on va passer aux différents choix. Donc, choix numéro 1, c'est pleine lune en Lion. Lâchez-vous. Ensuite, nouvelle lune en Vierge. Ayez confiance, tout ira bien. Et enfin, troisième choix, pleine lune en Capricorne, redescendez sur Terre. Voilà. Je vous laisse choisir et une fois que vous avez fait votre choix, on se retrouve pour le tas numéro 1. Bonjour, tas numéro 1. Donc, vous avez choisi la pleine lune en Lion. Lâchez-vous. Donc, déjà, peut-être que vous êtes du signe du Lion, que ça vous parle d'une façon ou d'une autre, ou peut-être que vous aimez l'Afrique, ou vous venez d'Afrique. Ça peut être ça peut peut-être vous parler. Lâchez-vous. J'ai l'impression que, en fait, il y a une énergie de se lâcher la grappe ou quelque chose comme ça, ou de se libérer, de ne pas être comment dire, de ne pas être trop accroché. On va voir. Parfois, en manifestation comme dans la vie, notre meilleure option consiste à lancer toutes ces cartes en l'air, métamorphoriquement. Oui, c'est ça. Donc, ne pas trop se prendre la tête non plus. Et à voir comment elle retombe. S'il est très tentant de chercher à contrôler votre situation, vous vous en sortirez bien mieux en renonçant et en vous lâchant un peu. Votre question trouvera bientôt sa réponse, alors profitez du voyage. Sachez que, de façon ainsi inattendue, s'amuser constitue un des moyens les plus puissants de donner vie à ses désirs. Prenez vos distances avec les personnes arrogantes. Ça peut peut-être vous parler, donc ça c'est un petit message en plus. Alors, on va voir vos énergies actuelles. Ça, c'est peut-être le conseil global. Donc, lâchez-vous. Peut-être que vous prenez trop la tête, que vous êtes trop concentré, etc. Ça, c'est peut-être un petit conseil pour les mois à venir, enfin, pour la saison automnale. Donc, quelles sont vos énergies actuelles au-delà du choix que vous avez fait? Quelles sont vos énergies actuelles? Tas numéro 1. Tas numéro 1, quelles sont vos énergies actuelles? Hop. Tas numéro 1. Attendez. Hop. Porte vers la guérison personnelle et le bonheur. Donc, peut-être que vous êtes dans une situation où vous avez besoin de prendre soin de vous. 34, c'est peut-être un âge, c'est peut-être votre âge. Hein. Il y a aussi le numéro 7. Le numéro 7, ça peut être un chemin de vie comme un chemin personnel. En tout cas, cette carte annonce un changement positif. La magnifique porte emplie de lumière s'ouvre sur une source luxuriante, éclairée par un arc-en-ciel et emplie de lotus aux couleurs éclatantes. Que vous cherchiez à vous guérir à l'intérieurement, par exemple, à vous débarrasser d'une dépendance, ou que vous essayez de faire des changements extérieurs, peut-être que vous essayez d'arrêter de fumer ou quelque chose comme ça, vous avez peut-être pris des résolutions pour cette rentrée, ça c'est possible. Comme trouver un nouvel endroit où vivre, cette carte indique que votre vie s'ouvre et que de nouvelles occasions vont être offertes. Les changements que vous avez apportés sont sur le point de donner de merveilleux résultats. Alors assurez-vous de voir vos intentions personnelles se réaliser en continuant d'agir et en ayant des attentes optimistes. Désolée pour le bruit. Donc, je disais, oui, ce sont les voisins qui font beaucoup de bruit, donc je suis désolée. Donc je disais, donc les changements sont en train d'arriver. Peut-être que effectivement vous avez enclenché quelque chose qui est sur le point d'arriver, et on vous dit lâchez-vous,
ne restez pas trop concentré là-dessus, prenez du recul, parce que, désolée, vraiment désolée pour le bruit, parce que peut-être que vous vous retrouverez dans un état de stress qui est inutile parce que les choses vont s'arranger. Donc là, ils sont en train de s'arranger. Donc là, voilà. Ça, c'est une première chose. Donc vous êtes dans un état où vous prenez soin de vous, où vous avez besoin de prendre soin de vous, etc. Donc ça, c'est important. Les choses sont en train d'éclore, sont en train d'aller en votre faveur en ce moment. Mais on va aller voir vers où ça va. On va aller voir, on va faire un tirage général. Donc, alors, tirage général sur ce qui vous arrive en ce moment. Tirage général. Tirage général sur l'automne 2025. Automne 2025. Automne 2025. Pour le tas numéro 1. Automne 2025 pour le tas numéro 1. Automne 2025 pour le tas numéro 1. En fait, j'ai l'impression, il y a quelque chose, là vous êtes dans un truc où les choses se passent bien. Les choses se déroulent, si ça vous parle pas, peut-être choisissez un autre tas. Les choses se déroulent bien, je sais pas pourquoi vous êtes dans la confusion, vous vous dites c'est pas normal, c'est bizarre, il y a tout pour le moment, qui se déroule bien, et c'est peut-être peut-être pour ça qu'on vous dit lâchez-vous la grappe, parce que c'est pas comme ça aurait dû être, comme c'est d'habitude. Enfin, ça vous semble un peu bizarre en fait. Et les choses commencent à s'ouvrir pour vous, et vous êtes un peu perdu en fait. Vous avez quitté une situation, donc déjà, ouais. Vous avez le courage de quitter une situation pour vous lancer dans quelque chose de nouveau. Peut-être dans quelque chose dans le style déménagement, un déménagement décisif, peut-être changer de pays, ou peut-être lancer un projet, ou quitter un CDI pour se lancer comment dire, quitter un CDI pour se lancer dans l'entrepreneuriat, ce genre d'idées-là. Maintenant, vous adaptez à votre situation, mais il y a vraiment ce genre d'idées, il y a tout qui se met en place pour que vous, euh, pour que vous, euh, pour que vos projets se mettent en place. Enfin, il y a tout qui se met en place pour que vos projets éclore, ah, éclose. Enfin, je sais pas, éclose. Enfin, vous m'avez compris. Et donc voilà. En fait, on vous dit de voir les choses sous un autre angle. On vous dit de voir les choses sous un autre angle parce que il y a quand même une idée de patience pour que les choses. Moi, j'ai l'impression que j'ai peut-être affaire à des entrepreneurs avec le magicien, mais c'est pas obligé, hein, mais c'est une possibilité. Quelqu'un qui lance son entreprise ou quelque chose comme ça, ou qui lance son propre projet, ou dans une nouvelle carrière, ou je sais pas, enfin quelque chose comme ça, ou dans de nouvelles études. Enfin, vous adaptez. Et vous dites de voir les choses sous un autre angle, parce qu'il y a une idée de patience. Il faut patienter pour récolter ses fruits. Mais il y a vraiment le monde qui est là. Il y a vraiment, c'est la meilleure carte du jeu avec le soleil. Il y a vraiment le monde qui est là. Donc, il y a un bel accomplissement qui arrive. Donc, ne vous inquiétez pas. Pour la période automnale 2025, c'est plutôt positif, en fait. Les choses commencent à éclore, quoi, pour vous. Tas numéro 1. Tas numéro 1. Tas numéro 1. Automne. Il y a une nouvelle opportunité qui arrive pour vous. Une nouvelle opportunité. Ah, c'est le pentacle. Donc, hop là. C'est peut-être, vous êtes peut-être dans une énergie créative. Vous avez créé quelque chose. Alors.
qu'on peut avoir une autre carte, la numéro 1? Oui, bah oui. Donc pour moi, vous êtes en train de créer quelque chose qui est, c'est un bel accomplissement, hein. C'est vraiment un bel accomplissement qui est devant vous pour l'automne 2025. On va voir au niveau professionnel, mais ça a l'air d'être surtout centré là-dessus. Pour moi, vous êtes en train de mettre en place quelque chose qui va vous rapporter, qui va vraiment être fructueux, qui va vraiment être, qui va vraiment porter ses fruits. Et franchement, l'As de Pentacle, Reine de Bâton, le monde, vous êtes vraiment dans l'énergie de la Reine de Bâton, donc l'énergie, que vous soyez un homme ou une femme féminine, mais créative, etc. Euh, vous apportez, comment dire, vous apportez vraiment votre patte et dans un projet, et c'est quelque chose qui va être dit aperçu. Franchement, alors, on va aller voir plus loin. On va aller voir plus loin au niveau professionnel. Au niveau professionnel, qu'est-ce que ça donne? Donc, au niveau professionnel, qu'est-ce qu'on peut me dire pour le tas numéro 1? Au niveau professionnel, qu'est-ce qu'on peut me dire pour le tas numéro 1? Au niveau professionnel, qu'est-ce qu'on peut me dire pour le tas numéro 1? Au niveau professionnel, qu'est-ce qu'on peut me dire pour le tas numéro 1? C'est-à-dire 4 ancrages. Vous voyez, au niveau professionnel, suite la famille. Au niveau professionnel, je ne sais pas si vous, si pour certains vous êtes encore dans une sorte de, enfin, je fais une proposition. Maintenant, c'est peut-être pas exactement ça, et vous adaptez à votre situation, hein. Donc, vous êtes dans une sorte de CDI ou quelque chose qui a un succès, mais c'est pas vraiment ce que vous voulez. 4 d'ancrage, vous voulez le garder parce que vous avez peur du changement, mais on vous dit que ça va aller en fait. On vous dit que ça va aller. Pour le moment, vous vous dites, je suis dans mon CDI, tout se fonctionne bien, etc. Est-ce que je vais, ou est-ce que ma petite entreprise va, c'est pour ça qu'on vous dit lâchez-vous parce que ça va fonctionner en fait. Est-ce que ça va fonctionner? Parce que là, pour le moment, je reste sur mes positions. Donc, mais on vous dit que ce sera un succès. Niveau professionnel, qu'est-ce qu'on peut dire pour le tas numéro 1? Au niveau professionnel, qu'est-ce qu'on peut dire pour le tas numéro 1? Pour l'automne 2025, qu'est-ce qu'on peut dire pour le tas numéro 1? Qu'est-ce qu'on peut dire pour le tas numéro 1? 10 de fréquence, 10 d'eau, as de désir, disciple de désir. Donc pour moi, vous êtes vraiment en train d'entamer quelque chose qui vous donnait vraiment envie, quelque chose qui vous donnait vraiment envie. Il y a peut-être quelque chose, maître de désir, oui, vous allez passer du valet de bâton au cavalier de bâton à la reine de bâton. Donc vous évoluez en fait, vous évoluez au niveau professionnel. Et c'est quelque chose qui vous donnait vraiment envie. Il y a peut-être l'aspect familial aussi qui joue. Je ne sais pas, votre famille qui vous soutient, ou c'est peut-être commerce familial, ou je ne sais pas. Il y a peut-être quelque chose comme ça. Oui, en tout cas, c'est très positif pour moi. Selon moi, c'est très positif. Oui, vous quittez quelque chose, oui, d'eau, vous quittez quelque chose, vous quittez une situation. Ça se répète, le oui d'eau. Donc c'est vraiment, on quitte quelque chose de stable pour quelque chose de nouveau. Donc, alors, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Là, donc ça c'est l'aspect professionnel. Donc on va passer à l'aspect sentimental. L'aspect sentimental, donc. Qu'est-ce qu'on peut me dire au niveau sentimental pour vous?
tas numéro 1 pour l'automne 2025. L'aspect sentimental pour l'automne 2025. Le tas numéro 1. Tas numéro 1. Âme sœur. Oui. Ange gardien. Bon. Pour la plupart, bon, amitié sincère, friendship, fidélité. Pour la plupart, pour ceux qui sont ici, vous êtes en face de votre âme sœur, en fait. Vous êtes soit en couple, vous êtes soit en couple et vous êtes épanoui, soit je vous souhaite, vous êtes épanoui, ou peut-être si vous avez des doutes, eh ben on vous dit que c'est validé, que c'est la bonne personne pour vous. Soit, je vais voir, parce que je vais voir quand même plus loin, soit vous connaissez déjà votre âme sœur, mais vous n'êtes pas encore avec. Je ne sais pas comment expliquer ça, mais je sais pas comment expliquer, je sais pas comment expliquer ça, mais peut-être un ami, oui, parce que c'est peut-être quelqu'un qui a ami avec vous. Là, c'est la carte de l'amitié. Donc ça, vous adaptez, mais pour moi, c'est plutôt positif. Attendez. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Alors, est-ce qu'on peut me dire quelque chose de plus pour la sentimentale, pour ceux qui regardent l'automne? Automne. Oh oh. Automne 2025 pour le tas numéro 1. 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 Sentimental. Alors. Bon, ça pour certains, il y en a qui sont peut-être enceintes. Ça, c'est possible, qui vont peut-être avoir un enfant en printemps. Ce qui me turlupine quand même, c'est l'influence négative. Il y a peut-être, ça va peut-être pas parler à tout le monde. Peut-être, mais si vous, si vous reconnaissez jusque-là, ça va peut-être pas parler à tout le monde. Mais voilà, il y a peut-être quelqu'un qui a pour amoureux de votre partenaire, qui ne vous donne pas forcément des bons conseils, quelque chose comme ça, ou qui est amoureux de vous alors que vous êtes en couple. Soit amoureux de votre partenaire, ou soit amoureux de vous et alors que vous êtes en couple. Parce que je vois amitié amoureuse et influence négative, donc pour moi, il y a peut-être quelqu'un qui vous veut pas forcément, qui vous fait pas forcément du bien. Maintenant, n'imaginez pas des choses, etc., alors qu'il y a rien, mais peut-être que vous vous en doutez déjà, en fait. C'est certainement, vous vous en doutez déjà qu'il y a quelqu'un qui tourne autour de votre hôte ou qui tourne autour de vous, ou que votre hôte vous dit, cette personne-là, elle tourne autour de toi, moi j'aime pas. C'est possible que vous l'ayez déjà entendu. Donc ça, faites attention à ça. Alors, attendez. On va aller voir plus loin. On va aller voir qu'est-ce qu'on peut me dire. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus pour le tas numéro 1 au niveau professionnel. Au niveau sentimental. Au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus pour le tas numéro 1 au niveau sentimental? Tas numéro 1 au niveau sentimental. Il y a un nouveau départ, il y a quelque chose de nouveau. On se lance
Il y a quelque chose de nouveau. Alors. Des communications qui arrivent et qui permettent un avancement. Un avancement à succès. Reine de coupe. Des informations. Alors. Peut-être que votre autre, il y a peut-être votre autre qui a peut-être qui a des peurs au niveau financier, ou qui a des peurs au niveau financier, il y a peut-être des inquiétudes à ce niveau-là, surtout si vous vous lancez dans un nouveau projet. Je sais que c'est sentimental, mais là, j'ai l'impression, attendez, il y a peut-être des inquiétudes au niveau financier concernant un projet, concernant son lancement. C'est peut-être, je sais pas ce que c'est peut-être au niveau d'un enfant, si c'est au niveau d'un enfant, ou si c'est au niveau d'une maison, ou si c'est au niveau d'un mariage, je sais pas. Peut-être des inquiétudes à ce niveau-là. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Niveau sentimental pour le temps numéro 1. Bon, c'est comme je le dis, que je le répète, il y a quelqu'un autour de vous qui a un prétendant qui se montre pas honnête avec vous parce qu'en fait, mais vous finirez par le découvrir peut-être en automne, que parce que cette personne-là vous séduit ou séduit votre autre. Vous finirez par vous en rendre compte en fait. Enfin, pas vous en rendre compte, mais ça deviendra flagrant. Il y a quelque chose qui va devenir flagrant. Donc ou que ce sera dit clairement, ou soit je sais pas. À mon avis, vos soupçons avec le jugement, avec les soupçons seront révélés. Donc il y a quelque chose qui sera révélé. Euh, Ça me fait penser, il y avait un couple d'amis que j'avais il y a longtemps. C'était la fille, en fait, elle voyait une amie tourner autour de son mari. Et elle disait à son mari, cette fille te tourne autour, cette fille te tourne autour. Et il voulait pas la croire. Il disait mais non, tracasse, etc. Et puis un jour, il est revenu vers elle. Il a dit effectivement, tu avais raison parce qu'un jour, elle lui a avoué. Elle lui a avoué ses sentiments et il a dit effectivement, tu avais raison. Donc ça me fait penser un peu à un truc comme ça. Donc, alors, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? Pas forcément sur le domaine sentimental. On va voir l'automne. Avec l'oracle des miroirs, l'automne 2025. Octobre, novembre, décembre. Novembre, décembre, comment ça va se passer? Automne 2025. Hop là. Oui, il y a quelqu'un qui va... Ouais, je vois, il y a quelqu'un qui est enceinte ou... Euh, qui va apprendre qu'elle est enceinte ou qui est déjà enceinte ou... Ben, je fais pas trop les grossesses, etc. J'aime pas trop, mais c'est quand même 2 fois gestation ou naissance qui revient, quoi. Et puis il y a joie, ou alors c'est quelque chose qui va mettre en joie, en fait. C'est la naissance de quelque chose qui va mettre en joie. Un contrat, un nouveau contrat, peut-être quelque chose euh, qui va mettre, euh, qui va mettre en joie, peut-être, je sais pas, le lancement dans votre entreprise, une nouvelle maison, je sais pas, quelque chose qui va vraiment mettre en joie et qui va être quelque chose qui va durer sur le long terme, quelque chose qui va vraiment aller plus loin que simplement l'automne 2025. Hein. Euh, alors, attendez, hop.
Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus pour le tas numéro 1? Et un dernier mot pour la fin, pour le tas numéro 1. Je sais pas si je vais terminer par ça. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus pour le tas numéro 1? Tas numéro 1, tas numéro 1. Automne 2025, automne 2025. Automne 2025. Automne 2025. Qu'est-ce qu'on peut... Automne numéro 1, automne 2025. Oui, en fait, on répète, il y a une personne autour de vous qui n'est pas sincère et qui n'est pas sincère, qui se montre, qui tourne autour de vous, soit autour de vous, soit autour de votre autre, et on dit manque de lucidité dans les relations, besoin de prendre ses distances. Donc, il y a quelqu'un qui vous a déjà prévenu. Donc là, on vous dit faites attention. Il y a quelqu'un qui va s'éloigner d'une autre personne. À mon avis, dans l'automne, c'est, à mon avis, c'est, à mon avis, vous allez vous éloigner d'une personne qui peut-être tourne autour de votre autre ou tourne autour de vous, je sais pas. Il y a quelque chose comme ça. Euh... hmm. Hmm. Je vais terminer par ça. Le mot de la fin pour le tas numéro 1. Le mot de la fin pour le tas numéro 1. Le mot de la fin pour le tas numéro 1. Pour l'automne 2025. Hop. C'est ça. C'est peut-être quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps. Ça le répète. C'est peut-être quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps et qui peut-être vous avez peur de... Mais de peut-être que vous avez peur ou je sais pas. Mais la libération se défaire des attachements. Donc là, c'est vraiment, on vous dit, il y a une énergie qui est autour de vous, qui est une énergie négative, qui n'est pas, à mon avis, on répète parce que ça va être très important. Donc faites bien attention à vous. Hein. Protégez votre concombre parce que vous avez l'air d'avoir une bonne situation. Donc voilà, c'est tout ce que je vous souhaite, de bonnes choses. Merci d'avoir regardé, n'hésitez pas à liker, commenter, surtout à vous abonner et à bientôt. Bonjour, tas numéro 2. Donc qu'est-ce qu'on vous dit? C'est nouvelle lune en vierge, ayez confiance, tout ira bien. Donc on vous dit, ne vous inquiétez pas, tout se passera bien. C'est là l'énergie principale. Peut-être que vous avez choisi ça parce que vous êtes vierge ou que vous êtes dans l'énergie de la vierge, donc quelqu'un qui est bosseur, qui est perfectionniste, qui travaille au quotidien. Voilà, cette énergie-là. Peut-être que justement, peut-être que vous en faites trop. Alors, attendez, on va voir quand même un peu plus loin. Peut-être que vous êtes un peu trop et qu'on vous dit ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Donc, nouvelle lune, Sagittaire, Vierge, pardon. Parfois, nous aimerions avoir tout de suite, mais le timing divin existe bel et bien. Il faut que d'autres pièces du puzzle se mettent en place pour que nous puissions obtenir ce que nous voulions. Et en ce moment, ralentir est la clé pour arriver à vos fins. Alors prenez votre temps et laissez les événements avancer à votre rythme. Voyez les services que vous pouvez rendre aux autres comme un moyen très rapide et facile de passer le temps et d'accumuler du bon karma en attendant que vos rêves se manifestent. Vous avez tiré cette carte pour une raison, alors faites bien attention. Je me...
Écartez-vous de votre chemin personnel pour prêter main forte à quelqu'un d'autre. Aidez, développe le karma. Montrez-vous fiable, n'intellectualisez pas tout. Faites preuve de modestie. Donc là, peut-être, vous êtes peut-être quelqu'un qui donnait, qui aimait aider les autres, etc., qui tendait la main aux autres, etc. Ça, c'est peut-être une énergie. Vous êtes quelqu'un de sur qui on peut compter. C'est peut-être une énergie comme si vous êtes peut-être dans une énergie comme ça en général. Mais là, on va voir un peu votre énergie actuelle. Dans quelle énergie vous êtes actuellement? Teint numéro 2. Teint numéro 2. Quelle énergie vous êtes actuellement? Teint numéro 2. Attendez, hop. Teint numéro 2. Dans quelle énergie vous êtes actuellement? Attendez, on va voir un peu. Teint numéro 2. Je sais plus si c'était celui-là que j'avais sorti. 51, donc c'est peut-être un âge. Ou alors le 6, chemin de vie ou chemin de personnel. Vous adaptez. Donc ici, guérisseur de tous les temps. Oui, vous êtes quelqu'un qui aimait aider les autres, en fait. Vous travaillez peut-être dans la santé. Ça, c'est possible aussi. On va voir, attendez. Hop. Cet être puissant vous apporte la force de la sagesse ancienne et une profonde guérison. La lumière de la conscience divine irradie de ses mains et de son cœur et elle s'envole vers vous avec amour et une puissante attention de guérison. Cette formidable entité est avec vous en ce moment et aide à résoudre les maladies psychiques, mentales et émotionnelles tout en vous aidant à libérer l'énergie enlisée et à revitaliser votre force vitale. Vous avez peut-être senti cette puissante présence récemment où vous vous ouvrez maintenant à ces merveilleuses sensations. Vous pouvez faire appel à cet émissaire de la transformation miraculeuse chaque fois que vous avez besoin de vitalité, d'équilibre ou de renouveau. Sachez qu'une guérison importante se produit au plus profond de votre être. Donc peut-être que vous êtes, peut-être que vous avez eu vous êtes en rémission de quelque chose ou quelque chose comme ça, c'est possible aussi, mais ça ce serait plus spécifique. Mais en tout cas, vous êtes dans une énergie de prendre soin de vous et mais surtout des autres en fait. J'ai plutôt l'impression que vous êtes dans une énergie de prendre soin des autres en fait. On va aller voir plus loin. On va aller voir tirage général. Tirage général, qu'est-ce qu'on a à nous dire? Tirage général pour le tas. Le tas numéro 2. Tas numéro 2, tirage général. Automne 2025. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour le tas numéro 2, automne 2025? Hop. Alors. En fait, on va aller voir plus loin. Tas numéro 2. Tas numéro 2. Tas numéro 2. Il y a eu un basculement. Un basculement.
Je vois deux énergies féminines, mais c'est pas forcé que ce soit pour des femmes ou quelque chose comme ça. Il y a une énergie de succès, une vérité, une information qu'on a fini par avoir sur une personne peut-être. Peut-être peut-être qu'il y a eu une énergie de désillusion. Euh, on a fini par apprendre une vérité sur quelqu'un. Attendez, je vais voir. Numéro 2, automne 2025. Général. Numéro 2, automne 2025, général. Attendez, parce que je me rends compte que c'est pas... On voit pas très bien. Alors... numéro 2. Là, c'est peut-être quelque chose de plus spécifique. Il y a quelqu'un qui a peut-être quitté qui s'était éloigné de sa famille ou quelque chose comme ça. Après une révélation, quelque chose comme ça. C'est peut-être quelqu'un qui s'est éloigné de sa famille ou qu'après une révélation, quelque chose comme ça. Quelque chose qui devenait lourd. Pour une des deux personnes. Chose qui devenait lourd. Il y a une instabilité. Ou quelqu'un qui a quitté quelque chose de stable. Ça peut être un divorce ou peut-être ça peut peut-être s'agir d'un divorce ou de quelqu'un qui s'éloigne de sa famille de naissance ou quelque chose comme ça. Je sais pas exactement. Je vais voir un peu le numéro 2. Attendez, parce que c'est très particulier ça. Attendez, je vais... Tas numéro 2. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur le tas numéro 2? Qu'est-ce qu'on peut me dire sur le tas numéro 2 pour son automne 2025? Qu'est-ce qu'on peut me dire sur le tas numéro 2 pour son automne 2025? Qu'est-ce qu'on peut me dire sur le tas numéro 2 pour son automne 2025? Oui, il y a une désillusion, moi. Qu'est-ce qu'on peut me dire pour le tas numéro 2 pour son automne 2025? Carte de pentacle. Il y a quelque chose qui devenait un fardeau, quelqu'un qui se montrait trop prudent ou trop sur la réserve et que ça devenait un fardeau. Je sais pas exactement ce que c'est. À mon avis, c'est en lien avec peut-être des problèmes financiers. Des problèmes financiers. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre pour le tas numéro 2? Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre pour le tas numéro 2? Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre pour le tas numéro 2? Ouais, la tour est revenue. Le chariot. En fait, vous avez pris la décision brusque de partir pour moi, de partir d'une situation qui n'était plus favorable pour votre propre bien-être, pour votre propre prospérité, parce que ça devenait trop lourd. Maintenant, je ne sais pas quoi exactement.
Comme je vous dis, vous étiez quelqu'un qui aidait beaucoup les autres. Et peut-être qu'à un moment donné, c'est peut-être au niveau financier ou quoi, je ne sais pas. Et à un moment donné, ça devenait trop et peut-être que vous avez quitté la situation. Il y a quelque chose comme ça. Parce que, en fait, ça devenait trop à un moment donné. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre sur la situation pour le tas numéro 2? C'est peut-être quelque chose qui est en train de se passer maintenant ou qui c'est auquel vous réfléchissez ou je sais pas. Qu'est-ce qui va se mettre en place en automne? Ouais, vous quittez une situation. C'est bien ce qui me semblait. Ouais. Vous quittez une situation. Vous quittez une situation, temps numéro 2. Alors. Alors. Donc là, c'est la situation. Hein, c'est pour, j'ai essayé de débroussailler un petit peu pour comprendre. Donc ensuite, donc ça on a fait. Ça on a fait. On va voir un peu votre vie professionnelle. C'est peut-être lié. Attendez. Votre vie professionnelle, attendez. En automne 2025, vie professionnelle en automne 2025 pour le cas numéro 2. 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 Ciseaux. 3 désirs, 3 de bâtons. D'accord, en abondance. Désir, en abondance. Pour moi, c'est possible aussi que ce soit professionnel, ce que vous avez quitté. Peut-être que vous avez quitté un emploi. Parce que là, vous allez vers votre propre prospérité, pardon, votre propre prospérité. Il y a quelque chose que vous mettez en place, des nouveaux projets, etc., qui vont apporter de l'abondance dans votre vie. Peut-être quelque chose qui vous tient, vous mettez en place quelque chose qui vous tient à cœur depuis longtemps. Alors, professionnel, qu'est-ce que peut me dire pour le tas numéro 2 en automne 2025? Oui, de désir, des nouvelles, cavalier de bâton, croix de sagesse. Vous allez peut-être avoir des nouvelles de quelqu'un très rapidement, de quelqu'un d'un supérieur ou quelque chose comme ça, d'un employeur ou je sais pas, il y a peut-être peut-être pour un nouveau travail. Okay. Qu'est-ce qu'on peut me dire pour le professionnel, pour le tas numéro 2? Roue de fortune, oui, il y a une idée de changement. Hein. L'iceberg, c'est le 21. C'est le monde. As de désir. Oui, vous aspirez à quelque chose de nouveau. Vous allez changer pour quelque chose. En fait, vous partez de quelque chose qui était qui vous pompait de l'énergie, qui vous pompait de l'énergie comment dire, qui vous pompait de l'argent, je sais pas, qui vous pompait quelque chose, enfin pour quelque chose de beaucoup mieux. Ça c'est sûr et certain. Enfin rien n'est sûr et certain, mais en tout cas c'est dans ces énergies là. Vous allez vers quelque chose qui vous appauvrissait vers quelque chose de beaucoup mieux, de beaucoup plus stable, de beaucoup plus abondant. Qu'est-ce que... Bon, passons au sentimental, si vous voulez bien. Hop.
On va voir au niveau sentimental ce qui vous attend. Qu'est-ce qui vous attend au niveau sentimental? Qu'est-ce qui vous attend au niveau sentimental pour l'automne 2025? Qu'est-ce qui vous attend pour le sentimental en automne 2025? Qu'est-ce qui vous attend pour le sentimental en automne 2025? Automne 2025, sentimental. Bon, pour moi, il y a des personnes qui vont, ouais, qui revoient peut-être leur ex en ce moment, mais pour le moment, c'est peut-être pas, vous le disiez pas sur tous les toits. Hein. Vous le racontez pas sur tous les toits. Euh, mais attends, je vais voir. Attendez, je vais voir un peu plus loin parce que qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre sur ouais, vous allez voir cette personne, une relation secrète. Peut-être que pour certains vous êtes dans une liaison secrète, soit avec un ex, soit avec quelqu'un d'autre, je sais pas, mais il y a quelque chose comme ça. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre pour le tas numéro 2? Tas numéro 2, au niveau sentimental. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre pour le tas numéro 2? Ouf là, on va y arriver. Malheureusement, c'est pour le moment, ça va être de courte durée. Ça risque d'être de courte durée parce que on s'engage pas forcément sérieusement pour certains, on s'engage pas forcément sérieusement, mais on va aller voir plus loin. Hein. On va aller voir plus loin. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre pour le cas numéro 2 au niveau sentimental? Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre pour le cas numéro 2 au niveau sentimental? Cas numéro 2 pour le cas sentimental. Tas numéro 2 au niveau sentimental. Tas numéro 2 au niveau sentimental. Influence négative, influence positive, violence, agressivité, habitude, routine et lassitude. Pour moi, attention, parce que ça va peut-être pas parler à tout le monde, etc. Pour moi, c'est pour ça que c'est une relation secrète, parce qu'en fait, cette personne n'a pas été bien avec vous. C'est-à-dire peut-être que ça a été jusqu'à la violence et l'agressivité, je sais pas, mais en tout cas, cette personne ne s'est pas comportée de façon juste avec vous. Tantôt, elle était positive, tantôt, elle était négative, et en fait, vous vous êtes habitué à ce traitement-là, mais à un moment donné, il va falloir, et c'est ça, je sais pas ce que c'est, mais il y a quelque chose que vous avez quitté, que ce soit un divorce, que ce soit, je sais pas ce que c'est, enfin, que ce soit un divorce d'une relation amoureuse ou que ce soit un travail ou quelque chose comme ça, mais il y a quelque chose qui vous tirait vers le bas. Et je pense que pour certains, cette relation, ça pouvait aussi jouer. C'est peut-être les deux, que ce soit le travail ou la relation, c'était peut-être les deux. Et c'est peut-être pour ça que vous ne le disiez pas à tout le monde, mais à un moment donné, vous allez vous choisir vous allez quitter la relation. Ouais, vous allez vers quelque chose de beaucoup plus stable. Regardez, nouveau départ, base et construction solide, moment cocooning, stabilité et équilibre, mise au point, imprévu, amour. Mais oui, pour moi, vous allez à un moment donné vous choisir vous. Mais on va aller voir plus loin quand même. Attendez. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur la vie sentimentale du tas numéro 2? Qu'est-ce qu'on peut me dire sur la vie sentimentale du tas numéro 2? Qu'est-ce qu'on peut me dire sur la vie sentimentale du tas numéro 2? Qu'est-ce qu'on peut me dire sur la vie sentimentale du tas numéro 2? Hop.
7 de bâton. De bâton. Vie sentimentale du tas numéro 2. Peut-être que vous avez appris que votre hôte n'a pas été fidèle. Ça, c'est possible. Ça, c'est possible. C'est pas forcément pour tout le monde. Qu'est-ce qu'on peut dire sur la vie sentimentale? C'est un numéro 2. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une énergie d'ex qui revient. Mais à mon avis, moi je vous dis, c'est un ex pour beaucoup. C'est un ex qui revient, quelque chose comme ça, mais quelqu'un qui n'a pas été juste avec vous, qui vous a été infidèle ou qui a été, peu importe, enfin il n'a pas été juste avec vous. Et pour moi, vous allez finir par quitter cette situation toxique. Parce que la relation n'était pas bonne. Vous allez quitter ça. Alors, on va voir. Hop. Ça, numéro 2, qu'est-ce qu'on peut me dire? Qu'est-ce qu'on peut me dire pour l'automne 2025? Qu'est-ce qu'on peut me dire pour l'automne 2025? Pour le tas numéro 2. L'automne 2025. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre pour l'automne 2025? Avec le rêve des miroirs. La maison. Instabilité. Joie. Vous allez retrouver au sein de votre foyer plus de joie. Parce que vous allez quitter quelque chose qui n'était pas stable. Que ce soit de votre bien-être, que ce soit de votre bien-être ou de votre foyer, vous allez retrouver plus de joie parce qu'il y avait quelque chose qui n'était pas stable. Tas numéro 2. Tas numéro 2. Hop. Travail. Attends. On vous dit, si vous avez quitté un travail, vous allez trouver celui que vous espérez, le travail de votre rêve, mais il va falloir un peu de temps aussi. Mais il y a la joie à côté. Vous allez y arriver. Ok, ok. On va aller voir ailleurs. Attendez. Hop là. Hop. Ce qu'on me dire pour le tas numéro 2 pour l'automne 2025. 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 Alors. Moi, je vous dis, il y a un ex qui va revenir, mais vous allez finir par, ce sera de courte durée de toute façon. Vous allez finir par rompre. Vous allez plus prendre soin de vous. En fait, vous allez vous rendre compte que la situation va pas évoluer avec la personne qui revient. Vous allez vous rendre compte que la situation va pas évoluer et bien sûr vous serez déçus, mais ce sera de courte durée. Ce sera pas, vous allez vous relever en fait. Le mot de la fin pour vous, tas numéro 2. Qu'est-ce qu'on peut me dire pour le tas numéro 2? Qu'est-ce qu'on peut me dire pour le tas numéro 2 pour l'automne? Pour l'automne
2025, automne 2025, qu'est-ce qu'on peut me dire pour le tome numéro 2 pour l'automne 2025? Ne pas prendre de risques. S'enfermer. Maintenant, attendez, je vais voir. Une femme est assise à table dans un jardin clôturé. Au loin, des feux d'artifice illuminent le ciel. La femme semble à l'aise. Elle se prélasse dans son beau jardin, ignorant du monde qui s'étend derrière la clôture. Sa situation semble acceptable, mais elle se prive de toute la joie présente au-delà de son environnement connu. Cette image reflète votre état d'esprit ou votre situation présente. Il y a une situation, une relation ou un endroit dans lequel vous choisissez de rester à cause de sa familiarité. C'est bien ce qui me semblait. En fait, vous restez dans cette situation parce que ça vous semble familier. Mais en fait, il y a mieux ailleurs, en fait, de vos inhibitions ou de votre manque de confiance en vous. Vous participez vous partez du principe que le familier est prévisible et donc sûr, mais ce n'est pas toujours vrai. En fait, vous vous limitez peut-être vous-même et vous limitez aussi la joie que vous pourriez éprouver dans la vie. Pour être un vrai choix du cœur, le choix de rester doit se fonder sur un sentiment de joie authentique et de respect de soi. Il est temps de considérer toutes vos options en sachant que vous avez les ressources nécessaires pour franchir la barrière que vous avez vous-même érigée. Le monde est à vous, joignez-vous à la fête. Donc voilà, c'est ça le mot de la fin. Donc voilà, libérez-vous de vos chaînes et vivez votre vie et croquez la vie à pleines dents. Vivez votre vie, ne restez pas dans une situation qui est amère, quoi, qui ne vous satisfait pas complètement. Voilà, merci beaucoup d'avoir regardé. N'hésitez pas à liker, commenter, surtout à vous abonner et à bientôt. Tas numéro 3. Alors, vous avez choisi la pleine lune en Capricorne, redescendez sur Terre. Donc, Capricorne, c'est peut-être votre signe, vous êtes peut-être dans une énergie de Capricorne, donc quelqu'un d'ambitieux, qui met tout en œuvre pour y arriver, mais il y a une énergie quand même de redescendre sur Terre, peut-être que vous rêvez trop loin. Peut-être que c'est bon, on a tendance à dire de ne pas avoir peur de rêver trop, mais peut-être qu'il y a quelque chose qui fait que peut-être qu'il faut, comme ils disent, redescendre sur Terre. Donc pleine lune en Capricorne. Attendez, on va voir. Scorpion, Capricorne. Cette carte a deux significations, l'une littérale et l'autre métaphorique. La bonne nouvelle, c'est que si vous êtes inquiet de quelque chose, arrêtez de perdre votre temps. Cela ne vous mènera nulle part. Certaines choses n'arrivent qu'une seule fois, et c'est sans doute pour le mieux. Si vous vous demandez comment s'apprête à tourner l'une de vos passions, cette carte pourrait être un signe que vous êtes face à un barrage. Pour le franchir, il vous faudra faire un peu plus d'efforts avec votre travail de manifestation. Trouvez un équilibre entre affronter votre réalité et vous montrer bon envers les autres et vous-même. En fait, c'est peut-être pas de rêver trop loin imaginons que vous voulez créer une chaîne YouTube, mais qu'en fait, vous faites rien pour que ça ait lieu, que vous ne l'alimentez pas, etc. En fait, vous faites rien pour que ça ait lieu. Eh ben, on vous dit redescendez sur Terre, il faut quand même travailler derrière pour qu'à un moment donné, vous puissiez créer du contenu, enfin, que le contenu puisse apparaître et avoir un certain succès. Donc, si le message de cette carte ne vous satisfait pas, utilisez la vieille astuce qui consiste à trouver la pensée la plus positive possible sur votre situation et partez de là. Demandez comment s'apprête à tourner l'une de vos passions. Cette carte pourrait être un signe que vous êtes face à un barrage. Pour le franchir, il vous faudra faire un peu plus d'efforts avec votre travail de manifestation. Donc peut-être que vous êtes face à un problème, à une passion ou quelque chose comme ça. Enfin, peut-être pas forcément une passion, mais à quelque chose que vous espériez mais qui n'arrive pas. Donc il y a peut-être cette énergie-là. Donc on va voir au-delà de ça, au-delà du choix que vous avez fait, l'énergie dans laquelle vous êtes. Tas numéro 3. Tas numéro 3, dans quelle énergie vous êtes? Tas numéro 3. Actuellement, hop là. Ouais. Tas numéro 3, dans quelle énergie vous êtes actuellement? Tas numéro 3. Quelle énergie vous êtes? Tas numéro 3. Hop là. Stratégie.
Pour moi, vous êtes en train de réfléchir à mettre quelque chose en place. Et on va voir un peu. 21, c'est peut-être un âge. Faire un plan. 3 aussi, ça peut être un chemin de vie ou un chemin personnel. Vous êtes peut-être du signe du Gémeaux aussi. Cette carte illustre une plume, un journal, un compas, une clé. Quand vous la tirez à l'endroit, elle indique que c'est le moment idéal pour développer une stratégie spécifique pour atteindre vos objectifs. Notez par écrit dans quelle direction vous souhaitez aller. Pensez à tout changement que vous pourriez devoir apporter durant le processus. Soyez conscient des détails concernant vos objectifs et ayant un plan réfléchi à l'esprit. Ça me fait penser au marketing. On dit la stratégie SMART. Dans la stratégie SMART, il y a le R qui veut dire qu'il faut que ce soit un projet réaliste. Et peut-être que vous réfléchissez effectivement à un projet, mais qui n'est pas tout à fait réaliste. Par exemple, il faut que ça veut pas dire qu'il faut pas réfléchir à un projet et qu'il faut pas l'espérer, mais il faut se dire est-ce que j'ai le temps nécessaire, est-ce que j'ai les moyens nécessaires pour que ce soit réaliste dans ce laps de temps-là. Bon, enfin voilà, voilà. Soyez conscient des détails concernant vos objectifs et ayez un plan réfléchi à l'esprit. Structurez les objectifs à court terme qui sont nécessaires pour faire de votre objectif à long terme une réalité. Cette carte vous dit de prendre le temps de tout organiser. Il est temps de prendre les choses en main. Agissez de manière réfléchie et visez la cible que vous voulez atteindre. Donc pour moi, il y a quelque chose que vous voulez absolument atteindre, mais je ne sais pas pourquoi c'est bloqué en ce moment. Ce n'est pas encore faisable ou il y a quelque chose qui n'est pas encore réalisable. Donc c'est peut-être pour ça que vous regardez pour voir si dans les 3 mois, est-ce que c'est envisageable. Donc on va aller voir plus loin. Tirage général automne 2025. Alors, automne 2025 pour le tas numéro 3. Automne 2025 pour le tas numéro 3, tirage général, qu'est-ce qu'on peut me dire pour le tas numéro 3, tirage général. Tas numéro 3. Tas numéro 3, tirage général pour l'automne 2025. Automne 2025. Tas numéro 3. Alors, qu'est-ce qu'on a? Hop. Bon, il y a quelque chose au niveau sentimental. C'est peut-être au niveau sentimental ou quelque chose qui vous tient à cœur qui est bloqué. On le répète. Alors, tas numéro 3. Bon, pour moi, il y a, déjà ici, on parle d'une séparation. On parle d'une séparation. Je ne sais pas si ça a à voir avec ce que ça a été dit d'abord, mais il y a une séparation de quelqu'un qui a préféré ne pas donner plus que ce qu'il pouvait, enfin, de ce qu'il pouvait donner. C'est quelqu'un qui peut-être qui vous a quitté ou vous avez quitté quelqu'un, je sais pas. Enfin, c'est quelqu'un qui était qui n'était pas peut-être qui n'aimait pas suffisamment, soit qui n'aimait pas suffisamment, soit qui n'était pas très généreux au niveau des sentiments. Je sais pas, il y a quelque chose comme ça. Est-ce qu'on peut me dire d'autre pour le tas numéro 3? Tempérance. On peut me dire d'autres pour le tas numéro 3? Attendez, je vais reprendre, parce que là, c'est une première énergie. Donc, est-ce qu'on peut me dire quelque chose pour le tas numéro 3 au niveau de l'automne 2025? L'automne 2025. Est-ce qu'on peut me dire pour l'automne 2025? Bien.
Oui, il y a quelque chose qui n'était pas équilibré au niveau sentimental. Il y a quelqu'un qui donnait plus que l'autre. Peut-être qu'il s'agit d'un amour non réciproque. C'est possible aussi. Il y a quand même une idée de succès parce que il y a quand même une idée de succès. Ou alors si vous vous concentrez sur quelque chose qui est en rapport avec votre succès, à construire quelque chose. Construire votre succès, votre patrimoine ou quelque chose comme ça, ou construire une stabilité. Attendez. Qu'est-ce qu'on peut me dire tout pour le tas numéro 3? Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre pour le tas numéro 3? Ouais, pour moi, vous essayez d'y arriver, mais il y a quelque chose qui bloque. Il y a quelque chose qui fait que ça n'avance pas. Je sais pas quoi. Je sais pas quoi, ça dépend maintenant de chaque cas. Mais il y a quelque chose qui fait que vous travaillez à votre prospérité, mais il y a quelque chose qui bloque. Bon, on va aller voir plus loin, on va aller voir un côté professionnel, si c'est lié. Ça répondra. Qu'est-ce qu'on peut me dire au niveau professionnel pour l'automne 2025? Qu'est-ce qu'on peut me dire au niveau professionnel pour l'automne 2025? Tas numéro 3. Tas numéro 3, automne 2025. Tas numéro 3, hop. Tas numéro 3, automne 2025. Tas numéro 3, automne 2025. Neuf d'ancrage, encore le 9 de pentacle. 8 d'ancrage. Maître de sagesse. Cavalier d'épée. Pour moi, vous êtes vraiment 7 d'ancrage. Vous patientez, vous attendez le 19. Le 19, c'est le soleil, le luxe. Vous attendez que quelque chose porte ses fruits. Il y a peut-être quelque chose qui porte déjà ses fruits, mais je pense qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui bloque. Il y a quelque chose qui, peut-être qui porte ses fruits, mais que ça s'est arrêté. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre pour le tas numéro 3? Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre pour le tas numéro 3? Au niveau professionnel. Au niveau professionnel, tas numéro 3. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? 9 de désir. Vous luttez pour vous continuer, vous vous acharnez pour que ça vous vous acharnez. Hein. De fortune. Oh, pourquoi il y en a qui sont à l'envers? Attendez. Parce que là, je crois qu'il y a des cartes qui sont à l'envers. Ouais, il y a des cartes qui sont à l'envers. Désolée, je vais remettre ça à l'endroit. Hop. Bon. Donc, 10 de fortune. La roue de fortune. Le désir. Et 2 d'ancrage. En fait, oui, ça porte ses fruits. Oui, ça porte ses fruits, mais c'est pas encore suffisant à votre goût. C'est pas encore ça. Et là, vous faites, c'est pas encore ça. Donc, pour l'automne, j'ai pas l'impression que ça va vraiment décoller. S'il y a quelque chose que vous attendez qui décolle, j'ai pas l'impression que ça va vraiment décoller pour l'automne 2025. Attendez, je vais voir quand même, je vais assister. 7 d'ancrage. Alors, disciple de désir. Donc, 7 d'ancrage, disciple de désir, reine de désir, reine de bâton, valet de bâton. Pour le moment, vous allez vous acharner, vous allez encore patienter, etc. pour que ça fonctionne. Mais
si c'est au niveau professionnel, ça va peut-être pas encore décoller en automne 2025. Ce sera pas encore pour l'automne 2025 que ça va décoller. Donc, mais vous allez continuer en tout cas. Vous n'allez pas vous arrêter là. Euh, Maintenant, je ne sais pas exactement ce qui fait que ça bloque, parce que moi j'ai l'impression qu'il y a quelque chose auquel vous réfléchissez. Je pense pas que je pense que c'est au niveau professionnel. Euh, Maintenant, vous adaptez, chaque situation sera différente, etc. Il y a peut-être un moyen de contourner. Mais pour le moment, je vais pas vous dire de ne pas persévérer, etc. Parce que, mais restez réaliste. N'attendez pas qu'il y ait tout de suite des résultats s'il faut plus de temps. Donc, restez réaliste. Donc, n'oubliez pas que vous avez choisi redescendre sur Terre. Donc, c'est pas un mensonge. Donc, on va passer au sentimental. Hop. Alors, au niveau sentimental, qu'est-ce qui vous attend pour l'automne 2025? Automne 2025 au niveau sentimental. Attendez. Niveau sentimental. Pour le tas numéro 3. Tas numéro 3 au niveau sentimental. Alors. Moi, j'ai l'impression, parce que j'ai dit que c'était peut-être pour le niveau professionnel, que vous faites, qu'il y a quelque chose, il y a une stratégie que vous avez en tête, mais que c'est pas forcément réaliste en peu de temps. Mais c'est peut-être pas forcément au niveau professionnel, finalement. Je dis pas que c'est au niveau sentimental, mais j'ai l'impression que en fait, vous pensez, oui, il y en a pour certains, peut-être une petite poignée, je ne sais pas, qui sont peut-être en train de faire un régime. C'est possible. Euh, et peut-être que vous vous dites, en 3 mois, je vais perdre autant, etc. Mais c'est pas réaliste. Il faut peut-être plus de temps. Et ça, il y a une idée de transformation. Le changement donne des ailes. Il y a une idée, bon, superficielle. C'est pas que vous êtes superficiel ou quelque chose comme ça, mais il y a une idée de esthétique. Euh, les choses bougent et avancent. Effectivement, peut-être que vous êtes, si c'est vraiment ça, si c'est vraiment une idée de perte de poids, et je sais que pendant qu'on perd du poids, à un moment donné, ça stagne. Et peut-être que c'est ça qui stagne. Vous adaptez à votre situation. Donc ça, c'est possible. Et moi, pour moi, c'est une transformation personnelle. C'est un changement personnel ici qu'on parle. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre pour la vie sentimentale du tas numéro 3? Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre pour la vie sentimentale? Guérison, bah oui, c'est ça. Pour moi, c'est vous cherchez, à vous, à travailler sur vous, que ce soit au niveau, à prendre soin de vous, etc. Que ce soit peut-être perte de poids ou peu importe, d'autres, ou en faisant du sport ou en faisant, peu importe que la méthode, en prenant soin de, en vous maquillant plus, enfin, vous adaptez à votre situation, mais vous prenez soin de vous parce que pour vous sentir mieux dans votre peau. C'est vraiment ça. Il y a Happy End, le bonheur, harmonie, la vie en rose, en 2 decks, donc c'est ça. Et peut-être que c'est un projet que vous mettez en place depuis un moment, et peut-être que ça n'aboutit pas forcément là où vous voulez que ça aille. Pour le moment, peut-être que ça stagne, comme je dis. Mais voilà. Je vais aller voir plus loin. On va aller voir plus loin au niveau sentimental. Donc là, déjà, il y a une première chose, c'est l'idée de prendre soin de vous, que vous faites, et que vous allez faire en automne 2025. Prendre soin de vous. Alors, vie sentimentale du tas numéro 3. Vie sentimentale du tas numéro 3. Vie sentimentale du tas numéro 3. Qu'est-ce qu'on peut me dire pour la vie sentimentale du tas numéro 3? Enfin. Évolution. Pour le moment, vous avez peut-être connu un triangle amoureux, ça c'est pas forcé que ce soit toujours le cas, mais c'est possible. Pour le moment,
Vous avez des difficultés à ouvrir votre cœur. Vous avez peut-être des enfants, mais ça, c'est pas obligé. Il y a peut-être un voyage que vous voulez faire en hiver, mais attention. Moi, je pense, moi, je pense, euh, euh, moi, je pense qu'il y a quelque chose, qu'il y a un travail que vous faites sur vous-même. Franchement, il y a vraiment tout un travail que vous faites sur vous-même. Comme je l'ai dit, vous avez vécu peut-être un amour non réciproque. Peut-être que vous avez été rejeté pour une raison X, Y, Z, ou que vous vous êtes senti rejeté pour une raison X, Y, Z, et que vous travaillez là-dessus. Il y a quelque chose comme ça. Attendez, je vais voir plus loin, parce que c'est vrai qu'effectivement, je pense que vous allez vous centrer sur vous-même. Vous allez vous centrer sur vous-même dans l'automne 2025. Je ne vois pas, je vais voir quand même, je ne vois pas forcément une rencontre. Une rencontre significative en tout cas. Vous allez travailler sur votre propre évolution. Vous avez peut-être des blessures liées à l'enfance que vous devez guérir aussi. C'est peut-être pour ça que vous avez des difficultés à ouvrir votre cœur. Attendez. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur la vie sentimentale du tas numéro 3, la vie sentimentale du tas numéro 3. Pour moi, il y a une relation qui s'est terminée. Il y a une relation qui s'est terminée pour vous. Tas numéro 3, automne 2025. Tas numéro 3, automne 2025. Tas numéro 3, automne 2025, vie sentimentale. Hop là. Automne 2025. Patience. Hop. Hop. Je vais encore prendre 3 cartes. Tas numéro 3. Pour moi, je ne pense pas qu'il y aurait quelqu'un de significatif. Pour moi, vous êtes encore sous l'impact d'une ancienne relation qui s'est mal terminée. Et je pense que vous allez prendre soin de vous. Vous allez vous battre pour vous-même pour avoir votre happy end, mais vous allez travailler sur vous. Alors, il y a peut-être un prétendant qui va venir en automne, mais ce sera pas, je pense pas que ce soit quelqu'un de significatif là. Attendez, automne 2025. Je pense que votre ex, vous allez avoir des informations peut-être sur un ancien prétendant, mais qui n'est pas bien, qui a peut-être des problèmes financiers ou quelque chose comme ça. Alors, on va aller voir plus loin, on va aller voir automne 2025. Oh, pardon. Automne 2025. Donc, qu'est-ce qu'on peut me dire pour l'automne 2025 pour le tas
Numéro 3, automne 2025, tas numéro 3, hop, qu'est-ce que le rap des miroirs peuvent me dire? Hop, hop, hop. Le miroir magnétique, donc c'est vous. Correspondance, distance. Donc vous allez avoir des communications de quelqu'un qui vit loin, peut-être. Enfermement, carrefour, évolution. C'est ça, c'est bien ce qui me semblait. Vous avez vécu une rupture ou un moment difficile ou je sais pas, un truc, enfin vous adaptez à votre situation et vous avez fait le choix de votre propre évolution, de travailler sur vous, de votre propre évolution. Au lieu de rester enfermé comme ça dans vos problèmes, etc., vous avez fait ou vous allez faire le choix d'évoluer, d'avoir quelque chose de mieux pour vous, en fait. Attendez, je vais voir maintenant ensuite. Attendez. Tas numéro 3. Tas numéro 3, qu'est-ce que peut me dire? Et le tas numéro 3. Tas numéro 3, hop. Automne 2025, automne 2025, tas numéro 3. Et hop les... Bon, on vous dit que vous allez devoir prendre une décision importante à venir. C'est en ce qui concerne vos ambitions en fait, vous avez des ambitions et dans un projet, peu importe lequel, que ce soit au niveau personnel de votre évolution personnelle ou que ce soit au niveau professionnel, vous adaptez. Mais on vous dit que c'est pas le bon moment pour l'instant pour agir. C'est pour ça que c'est bloqué en fait. Donc je vous l'ai dit, pour le moment c'est bloqué. Un risque d'échec est à prévoir. Donc soyez patient. Projet qui a besoin d'être retravaillé. Donc voilà. Donc ça c'est... Qu'est-ce que peut me dire d'autre pour le tas numéro 3? Parce que pour le moment c'est... on vous dit de patienter. C'est pas le bon moment pour agir. Revoyez, redescendez sur terre. C'est comme je disais au début. Redescendez sur terre, c'est peut-être pas le bon moment pour agir. Hop. Soyons réalistes. Il faut que ce soit réaliste. Donc pour l'automne qui vient, vous allez quitter une situation, vous allez renoncer à une situation pour voir quelque chose de nouveau. Vous allez revaloriser vos capacités. Vous allez mener votre projet à son terme, triomphe. Mais pas pour le moment. Moi, je pense que ce sera pas en automne. Ce sera plus tard. Mais pour le moment, besoin de solitude et de calme pour y voir plus clair. Recentrez-vous sur vous, écoutez vos besoins. Donc, pour le moment, je pense que ce sera pour plus tard que l'automne, que le triomphe, vous l'aurez, mais pas tout de suite. Pour le moment, les choses sont bloquées, etc. Vous adaptez à votre situation. Mais si les choses bloquent, c'est qu'il y a une raison. Essayez de revoir vos plans, etc. Peut-être que vous l'allez trop vite, donc il y a peut-être besoin de plus de patience, etc. Donc c'est peut-être ça. Redescendez sur terre, c'est peut-être ça qui est... Attendez, je vais dire le mot de la fin. Le mot de la fin. Qu'est-ce qu'on peut dire pour le tas numéro 3 pour l'automne 2025? Tas numéro 3 pour l'automne 2025. Automne 2025. En fait, les choses vont se débloquer. Ne vous inquiétez pas, peut-être pas tout de suite, hein,
Mais la lumière guérisseuse, le changement miraculeux, les choses vont se débloquer à un moment donné. Donc ne vous inquiétez pas. Mais pour le moment, euh, ne vous emballez pas trop, euh, ne vous emballez pas trop, etc. Ne faites pas des ambitions trop. Enfin, comme on disait au début, redescendez sur terre, il faut rester réaliste, mais à un moment donné, les choses vont se débloquer et ça va aller mieux. Peut-être pas en automne 2025, peut-être un peu plus tard, mais ne vous inquiétez pas, ça va aller mieux. Donc voilà, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé. N'hésitez pas à liker, commenter, surtout à vous abonner et à bientôt.